Au début, j'étais quand même un peu plus triste. J'avais un petit côté enterrement, mais personne n'est mort quand même. C'était assez inoubliable parce que c'est vrai que quand on fait en moyenne 40, 50, 60 dates, parfois 100 dates par an, on ne peut pas se rappeler tout. Là, je me rappelle très très bien parce que j'étais déjà à Paris. Quand on est arrivé là, j'ai dit on parce qu'on était plusieurs chanteurs, je me souviens surtout de Nicoletta. Et on n'était pas spécialement inquiets, on s'est dit ça va être chouette. Et devant nous, devant la scène, il y avait plein de tables avec des petits drapeaux français et américains. On ne se rendait pas très bien compte, ni Nicoletta que moi, que gagner ce match voulait dire avancer dans la Coupe du Monde et peut-être même le gagner. Et le prochain match allait être aux États-Unis. Et ce que j'ai su qu'après, c'est que la plupart des invités étaient les hommes d'affaires qui allaient faire en même temps des affaires aux États-Unis. C'est là où il était intéressé par la victoire certaine de la France. Quand même, France-Bulgarie, il n'y a aucun doute. Et juste à la fin, la Bulgarie en met une dans le but, quoi. Et dans la salle, j'ai vu, il y avait une table avec 11 places qui étaient vides. C'était les joueurs. Ils ne sont pas venus, évidemment. Ils avaient peut-être honte. En tout cas, ils n'étaient pas en pleine forme. Il y avait une personne qui avait les bananes, comme on dit, jusqu'à là. Pourquoi? Parce qu'elle était bulgare. Elle s'appelle comment? Eh bien, elle s'appelle Sylvie Vartan. Et ce qui était drôle, à la table où était Sylvie Vartan, il y avait le père de David. Et Johnny, que je connais évidemment depuis longtemps, parce que c'est un confrère, a dit cette chose que je trouve très flatteur pour moi, donc je me vante un peu, mais je vous jure que c'est vrai. Il me dit, ce que tu viens de faire, je ne saurais pas le faire. Parce que Johnny n'a jamais chanté dans ce qu'on appelle, nous, des concerts privés. Et j'ai donc fait mon travail. Je trouvais quand même qu'il réalisait ça un peu moins que d'habitude, mais quand même. Et mon souvenir, c'est quand même Johnny qui me tape sur l'épaule. Eh bien, mon vieux, bravo. Le concert a eu lieu comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est même plus qui a commencé. Et donc, j'ai fait mon truc d'habitude, je vais chanter, il y a même un chanton où je fais participer les gens. Ils ont participé quand même. Nicolette a fait Mamie Blue et tout le monde chante Mamie Blue avec elle. Donc, c'était un concert comme d'habitude. Chacun à son tour on a fait notre boulot. Donc, c'est vrai que au début, j'étais quand même un peu plus triste. J'avais un petit côté enterrement, mais personne n'est mort quand même. Vous savez, quand on fait des concerts comme ça, qu'on appelle donc des concerts privés, c'est évidemment différent que quand il y a dans la salle, sans trop mentir, entre 1000 et, si c'est une très grande salle, 5 000 à 6 000 personnes, qui ont acheté leur place et qui ont donc prouvé par cet effort financier, plus ou moins important, qu'ils sont venus voir quelqu'un qu'ils aiment bien, sinon ils ne viennent pas. Tandis que dans les galas comme ça, où les gens sont là parce qu'il y a un événement, c'est donc un gala événementiel, ce n'est pas la même ambiance. Mais je crois que ni Nicoletta ni moi, on est tellement rodés, on a tellement vu de toutes les couleurs qu'on est parti, je dirais presque en toute naïvement.